Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Samuel, je suis étudiant en diététique et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne porte sur la nutrition et le bien-être en général, donc si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la commenter. Si tu souhaites me soutenir, j'ai ouvert un compte Utip où tu peux regarder une petite publicité ou me faire un don si tu veux pour faire avancer la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du jeûne intermittent et voir si ce jeûne est vraiment pertinent pour perdre du poids. Est-ce que c'est vraiment une solution miracle comme certains le disent? Donc d'abord, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, aussi appelé fasting ou régime intermittent, est un régime consistant à alterner les périodes de jeûne et les périodes de prise alimentaire. Le plus connu, c'est le jeûne intermittent 16-8, c'est-à-dire qu'on va jeûner pendant 16 heures et qu'on va manger sur une plage de 8 heures. Par exemple, si on mange son dernier repas à 20 heures du soir, on va attendre midi le lendemain pour remanger, donc ça va faire 16 heures sans manger. Maintenant, je vais vous parler des avantages du jeûne intermittent. Donc déjà, il faut savoir que le jeûne intermittent, au bout de quelques jours de pratique, va quand même réduire votre fatigue. Il faut savoir qu'en temps normal, on a tendance à digérer quasiment toute la journée, parce que vu qu'on mange très souvent, et que la digestion prend plusieurs heures, on est constamment en train de digérer. Et vous-même, vous avez dû le remarquer, après surtout un gros repas, on a tendance à être vraiment fatigué, parce que la digestion prend beaucoup d'énergie. Et le fait de, par exemple, passer 16 heures sans manger, va avoir l'estomac de vide et donc on va avoir une hausse de la productivité et moins de fatigue due à la digestion. Ensuite, il faut quand même savoir qu'il y a des bienfaits pour les organes car ces derniers sont mis au repos. Par exemple, lorsqu'on va manger des glucides et donc que la glycémie va augmenter, le pancréas va sécréter de l'insuline et du coup, lorsque l'on ne mange pas, le pancréas ne sécrète pas d'insuline et le système digestif en général est mis au repos. Selon moi, il est aussi plus facile de perdre du poids avec le jeûne intermittent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vu qu'on va manger sur une plus petite période, on va avoir tendance à plus facilement être en déficit calorique lorsqu'on va manger sur une plus petite période. Même si de base, le jeûne intermittent ne consiste pas à baisser ses kilocalories sur la journée. Mais il est quand même beaucoup plus facile d'être en déficit calorique lorsqu'on mange un repas en moins sur la journée. Un autre avantage du jeûne intermittent, il faut savoir que quand on est habitué à ce jeûne, on régule aussi beaucoup notre satiété. On va avoir beaucoup moins faim qu'en temps normal. Après, bien sûr, il n'y a pas que des avantages au jeûne intermittent et franchement, je ne le recommande pas du tout à tout le monde, loin de là. Donc maintenant, on va passer aux désavantages du fasting. Tout d'abord, si on est actif le matin, qu'on a tendance à avoir vraiment très faim en début de journée, qu'on va faire du sport le matin, franchement, on va pas vraiment être productif si on est à jeun et je ne conseille pas de ne pas manger dans ces cas-là. Autre chose qu'on ne parle pas et qui peut arriver, c'est que le jeûne intermittent prolongé, surtout lorsque on reste 20 heures sans manger, peut réduire notre sensibilité à l'insuline et ça c'est négatif. Car une réduction de la sensibilité à l'insuline peut augmenter les niveaux d'inflammation chronique et donc entraîner une sorte d'intolérance aux glucides. Et une intolérance aux glucides peut alors empêcher par exemple la perte de gras. Donc ça n'arrive pas à tous les coups, mais faire des jeûnes prolongés trop souvent n'est pas forcément bénéfique. De plus, pour ceux où ils poussent le jeûne à 20 heures, et non par exemple 16 heures comme le plus couramment, ça peut bloquer aussi la prise de masse musculaire car en restant aussi longtemps sans manger, sans apporter de nutriments à votre organisme, quasiment toutes les protéines qui ont été ingérées ont été toutes digérées au bout de par exemple 20 heures de jeûne. Il est donc vraiment difficile de construire du muscle en attendant aussi longtemps sans manger. Encore en étant débutant, ça reste possible de prendre de la masse musculaire, enfin de ne pas en perdre. Mais lorsqu'on est pratiquant de musculation avancée, c'est vraiment dur de construire de la masse musculaire. Autre chose que je n'ai pas parlé, c'est vrai que des études ont montré que le jeûne intermittent va permettre de sécréter plus d'hormones de croissance. Et c'est vraiment une très bonne hormone. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur cette hormone très très importante pour l'organisme. Mais il faut savoir que cette hormone n'est pas vraiment anabolisante. Donc c'est pas vraiment l'hormone de croissance qui va permettre de construire du muscle, mais plutôt la testostérone. Donc pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire du jeûne intermittent? Donc déjà, franchement, si on a vraiment faim le matin, qu'on est actif, je ne conseille pas
de faire le jeûne intermittent, car même pour ceux qui veulent perdre du poids, il est vraiment possible de perdre du poids et du gras sans faire le jeûne intermittent, juste en faisant un rééquilibrage alimentaire. Après, il faut quand même dire que le jeûne permet de mettre les organes au repos, et ça c'est quand même bon pour la santé, à condition de ne pas faire le jeûne de 20 heures, comme on l'a vu, qui a plus de désavantages que d'avantages. Le jeûne intermittent peut quand même aider à perdre du poids, car on a quand même tendance à moins manger lorsqu'on va manger sur une plus petite période et sauter un repas. Donc le fasting n'est pas miraculeux, ça c'est clair et net, et pour ceux qui veulent le faire, je conseille de le faire plutôt temporairement, et plutôt en appliquant le jeûne qui consiste à jeûner pendant 16 heures et non pendant 20 heures. Maintenant, je vais un peu vous parler de mon expérience personnelle, parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait le jeûne intermittent pendant environ quelques mois. Personnellement, en faisant le jeûne intermittent, j'avais perdu du poids, parce que vu que je sautais le petit déjeuner, et ben du coup, sur la journée, j'ingérais moins de calories que ce que j'aurais ingéré en mangeant aussi le matin. Et donc pour moi, ça avait plutôt pas trop mal marché, mais avec du recul, je me rends compte que j'avais aussi perdu du muscle, même si j'en avais pas beaucoup à l'époque. Et donc j'avais perdu du gras et du muscle. Donc effectivement, ça peut aider à perdre du poids, mais ce n'est pas non plus miracle. Voilà pour cette vidéo sur le jeûne intermittent, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.